bienvenue. Et aujourd'hui, nous posons ensemble la leçon de l'école du sabbat. Et nous, dans la leçon 5, premier trimestre. Et le titre de la leçon, c'est Un noble prince de la paix. Et bon, nous posons ensemble, mais avant tout, nous prions, nous invoquons le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, en ce moment qui nous peut dire aux paroles, nous te demandons à la lumière que ça t'explique capable d'éclairer nous, que nous comprenions bien la leçon que vous présentez nous, ça trimestre là, Seigneur. Reste avec nous, fais-nous grâce, et dans le nom de Jésus que tu exauces. Amen. Et nous laissons de ce jour ici pour nous, un noble prince de la paix. Et depuis pas mal de temps, nous trouvons que le monde a la recherche de la paix. Il y a tant de l'organisation qui réunit puis assembler ensemble pour capable amener la paix dans la terre. Mais le vrai paix, nous pouvons étudier ensemble. Et tout d'abord, moi, pour faire un petit récit ici. Et en 1993, 13 septembre 1993, et il y a une conférence qui décide pour capable faire la paix entre Israël et la Palestine. Et pour capable faire ça la paix là, nous avons choisi une plus grande place qu'il y en a dans le monde, c'était Washington en Amérique. Et nous avons aussi trouvé l'homme idéal, Bill Clinton. C'était le premier homme sur la planète Terre, d'un plus grand pays. Et Bill Clinton finit rassembler Yasser Arafat avec Yitzhak Rabin pour faire la paix. Et tout le monde finit étonné pendant que Bill Clinton invite les deux personnes pour donner la main. Au fait, au départ, Yitzhak Rabin finit hésiter pour donner la main, mais après il donne la main. Quand il donne la main, il finit shaken pendant environ plusieurs secondes. Et tout le flash, journalistes du monde entier peut flash les autres. Et le monde peut dire au moins pour gagner la paix dans la Palestine. Chers amis, tout le monde, tout ce qui est capable de faire, tous leurs gens de pensée, pour capable d'aller dans la paix, tout le lettre, tout le message signé, pour capable faire ça la paix là, et tant d'argent, mais 2 ans après, le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin assassiné par un certain Yigal Amir, c'est un Palestinien. Tout de suite, il y a une réaction de Israéliens. Je tue pas mal de personnes, et ainsi de suite, Palestine, les revendiquer lui aussi, et la paix tombe sur l'eau. Et puis, on a trouvé qu'il s'est la paix là, c'est une paix fragile. Mes amis, dans nos leçons d'aujourd'hui, ici, il parle nous d'un quelqu'un, prince de paix, qui pour prendre, monte à la surface, pour capable d'agir dans une situation chaotique. La situation chaotique, il trouve dans Isaïe chapitre 8, de versets 21-22, quand le peuple fin tourner contre le Dieu créateur, fin tourner contre sa Dieu, fin toujours avec le peuple, fin faire ça traverser la mer Rouge, fin faire ça dans l'Égypte, fin donner ça manger pendant plusieurs années dans le désert, et le peuple fin fait une soie. Les soies que je fin faire, je fin consulter Dieu. En d'autres mots, je fin consulter idole. Je fin chercher l'avenir dans des choses qui fin dans une créature. Alors ici dans le verset 21, chapitre 8 Isaïe, je nous comme ça, il sera errant dans le pays, accablé, affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Chers amis, un peuple qui est intelligent, un peuple qui connaît la puissance de Dieu, un peuple qui connaît l'honneur vis-à-vis de ce adversaire, de l'ennemi. Combien de temps
ça fin dirait que le peuple fin détourné contre Dieu. La conséquence, quand nous rompons l'alliance avec Dieu, la conséquence devient grave quand nous abandonnons le Créateur pour nous aller vers l'idole. Ici, quand on peut dire l'idolâtrie, tout ce que les hommes arrangé avec cela main, et puis, ils sortent de ses épaules, ils sortent de une calesse, et ils ne ni manger, ni boire. Mais le Dieu créateur, quand il regarde ça, il est irrité. Derrière toutes ces scènes, c'est le diable, c'est Satan, qui irrite l'homme, pousse l'homme pour agir contre l'Éternel. L'idolâtrie, ses amis, nous prennent l'ampleur extraordinaire d'aujourd'hui. Quand nous regardons le monde, quand nous regardons la situation, la criminalité, quand nous regardons l'accident, quand nous regardons le viol et toutes ces choses, c'était la conséquence du détournement de l'homme vers la loi que Dieu donne à l'homme. La loi d'Éternel est parfaite. La loi d'Éternel, c'est un guide qui peut conduire l'homme vers le droit chemin. La conséquence, parfois vraiment les désastres. Un peuple qui tient un Dieu, un peuple qui a les privilèges, qui se Dieu mort avec lui. Et ça peuple-là, au final, en esclavage. Dans le livre des rois, ici, il fait nous comprendre que le péché du roi fait descendre des générations en génération, génération en génération. Et finalement, le peuple Israël, finalement, tombe en captivité vers le roi païen. Mes amis, les sons que nous avons besoin de tirer dedans, nous, qui nous avons Dieu là en face de nous, qui nous position, qui nous décision, qui nous soit vis-à-vis de Dieu créateur. Et nous arrivons à comprendre dans l'histoire, à chaque fois que le peuple de Dieu détourne contre l'idolâtrie, et la conséquence est sévère, la conséquence parfois est désastreuse. Comment un papa, un Dieu d'amour, qui est capable de guider ses enfants errants, perdus, esclaves, sans manger, sans boire? Comment? C'est Dieu d'amour capable de permettre qui ces enfants tombent aussi bas. Mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel est tout le temps disposée pour RCS, ce banc enfants. Dans les mêmes livres, prophète Ésaïe, ici, dans le chapitre 9, Dieu nous met les ténèbres, ne régneront pas toujours sur la terre. Il y aura maintenant des angoisses si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Abilons, le pays des Neptaïdes. Les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine et la mer au-delà des Jourdains et les territoires des Antilles. Dieu a un plan B. Dieu a un plan bien établi. Un plan pour lui venir vers ses enfants. Un plan pour lui capable d'amener la paix qui peut durer. La paix qui, pas pour quelque temps, pas pour 10 ans, qu'on va nous trouver tout à l'heure dans l'introduction. Et si, nous pouvons dire nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Extraordinaire. Les attributs de ses fils, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ce qui est plus important qu'une fois dedans, le prince
de la paix. Les attributs de cet enfant qui peut vivre sur la terre, ces attributs, c'est prince de la paix. Les amis, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu pour venir vers l'homme. Et ça fait me rappelle Matthieu chapitre 6, le verset 12. Quand Jésus dit comme ça dans la prière, quand il enseigne ses disciples, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, c'est Dieu qui pardonne celui qui nous offense. Pour Dieu capable de pardonner l'homme, pour capable venir à la paix, et certainement, pendant la paix, besoin de pardon. Le pardon, il pour colmater la relation entre Dieu et son peuple. Cet enfant qui peut venir, il peut amener la paix. Cet enfant s'appelle Jésus. Cet enfant qui possède les attributs, qui est capable vraiment d'amener quelque chose qui, aucun homme, aucun humain, aucune grande personnalité. Et nous trouvons que, dans ces derniers temps, nous trouvons à la télévision, YouTube, que le pape François, lui aussi, il fait tous ses efforts pour amener la paix dans les Proche-Orient. Mais malheureusement, la nation encore de la guerre. Mais seul Jésus, qui a les attributs pour capable de sauver l'humanité. Mais tout seul, il n'y a aucun humain, il n'y a aucune personne capable d'amener ça la paix là dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas la paix qui prend le papier. Ce n'est pas la paix qui prend une poignée de main. C'est la paix qui peut venir depuis dans le cœur, pour venir de la puissance. Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. De la façon que de partir, ces enfants vers lui. Et nous capables avant, nous capables de Luc chapitre 2. Ici, nous pour paraphraser, nous comme ça, quand l'enfant finit venir, d'après la prophétie, nous l'ange pour descendre, pour venir avec ban berger, pendant ban berger la naissance de cet enfant qui descend de la lignée de David, le roi, et pour rétablir le trône de David, et pour redonner la dignité. Et ses fils, et le bel et bien Jésus, qui finit à Bethléem, d'après la prophétie. Chers amis, après la naissance de Jésus, Matthieu peut dire nous comme ça, Matthieu chapitre 4, les versets 23 à 25. Matthieu chapitre 4, 23 à 25. Ici, il peut amener un bouleversement dans la société quand il peut venir. Dieu nous Jésus parcourir toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant les malades et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie, pays l'ennemi qui prend les enfants d'Israël en captivité, et on les a amenés tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers ordres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérit. Là, ce ministère commençait en tant que Messie, il apporte la délivrance dans les cœurs des bons enfants. La délivrance qui scelle la puissance de Dieu, scelle la puissance de Jésus, qui est capable d'apporter dans les cœurs des bons enfants. Et là, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de monde pour descendre pour venir vers lui, parce qu'il nous permet quelque chose qui peut guérir les gens, qui peut sauver les gens, et qui peut mettre la paix dans les cœurs de bonnes personnes.
Et d'une façon comme si quand il peut venir, il peut faire la réconciliation entre la divinité et l'humanité. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui pour venir dans la terre, il propose la réconciliation. Maintenant, nous avons un petit coup, est-ce qu'il se la ville ou la terre? Est-ce qu'il se ministère ou la terre? C'est un ministère qui est facile. Est-ce qu'il y a un ministère qui est normal? Il est en guerre avec le diable. C'est Jésus, à sa naissance, dans ce ministère, et le diable fait toujours attaquer lui pour capable faire lui perdre sa rôle de ce Christ, Messie, qui est capable de descendre, apporter la paix éternelle dans le cœur de l'humanité. Mes amis, nous n'allons le soir. Nous n'allons le soir pour choisir. Choisir Christ ou choisir le monde avec tout ce bon attrait, tout ce que le malin peut donner au monde, toute bonne distraction, tout bon plaisir que le monde peut donner nous. C'est un peu cela que Satan réussit gagne nos bonnes zen. C'est un peu cela que Satan réussit gagne bonnes enfants bon Dieu. Parce que trop souvent, nous perdons de vue sa grâce, sa mission, sa salut que le Christ vient apporter pour capable sauver l'humanité. Et ça, bon Dieu là, ça attribue l'amour. Ça attribue là, il ne parle que personne périt. Il ne parle que personne perdue. Jésus finit venir, il quitte le ciel. Il quitte l'adoration. Et puis la personne apporte Jésus qui est capable de nous le salut, ni les anges, ni personne dans le ciel. C'est Jésus capable de nous, ce salut-là. Si nous faisons le bon choix, choisir Jésus, qui est capable de sauver nous. Parce que c'est Jésus qui vient réconcilier l'humanité avec la divinité à travers la vie sur la terre, à travers ce sacrifice, ce ministère. Et lui aussi, il sauve l'humanité, et lui aussi, pour venge contre le péché. C'est Jésus qui peut être sauveur et juge, et il juge avec justice. C'est lui qui part pour mort d'après la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de choisir mort contre Dieu et Dieu à la fois. Nous sommes capables de prendre une position. Mes frères et sœurs, la vie vaut la peine d'être vécue. Aujourd'hui, beaucoup de monde peut se suicider. Beaucoup de monde peut se faire dans la vie artificielle de la drogue. Beaucoup de monde peut verser de l'alcool, dans le sexe. Mais Dieu finit appelé nous, pour nous capables sans nous semer. Viens avec ce Dieu d'amour, ce Dieu qui finit descendre vers l'humanité, pour que l'humanité soit capable d'être sauvée. Le plan de Dieu, si nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes d'après les principes de Dieu, la parole de Dieu, le jugement n'est plus là. Si nous lisons Isaïe chapitre 11, nous pouvons trouver que c'est même Jésus qui peut débuter comme juge pour juger l'humanité. Mon vie, fait ce qui est plaisir de ce que Dieu, en Jésus, apporte à l'humanité, cette paix. Et comment ça l'appelle là pour être quand nous guettons dans Isaïe chapitre 11, et si nous comme ça, les loups avec les brebis pour manger ensemble. Un enfant peut mettre sur la main d'un trou ou d'un serpent. Un bœuf
avec des animaux féroces, pour manger ensemble, pour manger l'herbe. Et il termine de sa joli cadeau. Après les jugements, celui qui vient accepter Jésus. L'Apocalypse chapitre 15, Dieu pas qu'on donne la paix. Encore une fois, vous devez prendre la paix qui peut dire 2 ans, comme on l'a trouvé tout à l'heure. Et bien la paix qui nous peut tendre, boum, nous peut tendre, une explosion, bien la paix. Apocalypse chapitre 15, les versets 2 et 4. Ça plaisir qui bon Dieu permet nous pour capable vivre. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des ordres par la main de Dieu, et ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes, véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Parce que tes gisements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle, du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Mes amis, qui parmi nous a envie monde vertueux, une louange, l'adoration digne de ce Dieu, de ce roi, que nous pouvons débouter sur la mer des vers. Seul Jésus qui est capable de faire ses enfants debout sur la mer des vers. Je m'invite que nous sommes capables de faire les bons soirs. Le maître de la paix, Jésus, pour donner la paix, pas pour des sous, pour donner la paix éternelle, que nous sommes capables de vivre éternellement dans ce monde de paix et de bonheur. Que mon Dieu bénisse. Amen.